C'est une révolution à double détente pour les flux touristiques. La première, c'est la diversification des destinations. Au début des années 50, les 10 premières captaient près de 90% des flux touristiques mondiaux. Au début des années 80, 60%. Aujourd'hui, 43% selon la Banque mondiale. En clair, la concurrence internationale se renforce. La seconde révolution, c'est la diversification en parallèle des marchés sources, autrement dit de la provenance des touristes. La part des 10 premiers marchés émetteurs dans le total des dépenses touristiques internationales est passée de 67% en 1990 à 47% aujourd'hui. La demande est donc plus émiettée et moins standardisée car les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Pour la France, premier pays en termes de visites et quatrième en termes de recettes, le défi est immense. Et c'est mal parti. Notre part de marché se réduit et nous captons plus que 7% des flux touristiques mondiaux. C'est en grossissant le trait presque 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Attention, cela ne veut pas dire que la France reçoit moins de touristes, mais elle fait moins bien que le marché et notamment que ses plus proches voisins. Quand la France accueillait 100 touristes en 2005, elle en accueille 141 aujourd'hui. L'Espagne 207 et l'Allemagne 236. Côté recettes, ce n'est pas beaucoup mieux. Le mouvement est moins régulier, mais à moins de 3,5%, la part de marché en valeur est à un plus bas. Et la tendance paraît inéluctable. Logique de proximité oblige, l'explosion du nombre de touristes des pays émergents bénéficie d'abord à leur zone de chalandise. L'explosion de plus de 255% du nombre de touristes chinois entre 2009 et 2015 a ainsi surtout profité à la zone Asie-Océanie, qui capte près des 3/4 de ces flux, selon les calculs de l'association Alliance 46.2. En deuxième position, avec 16%, l'Europe devance les Amériques à environ 6%. La Chine, c'est l'emblème du basculement des flux touristiques mondiaux et de leurs effets directs sur la localisation de l'offre touristique. Cela explique une partie du déclassement de la France, mais pas seulement. Si le tourisme français profite de la demande chinoise, il fait moins bien que certains de ses concurrents les plus directs. La France accueille certes près du quart des 8,9 millions de touristes chinois venus en Europe. C'est presque 3 fois plus qu'en 2009. Mais en termes de progression, c'est en dessous des performances allemandes, suisses ou espagnoles par exemple. Et c'est bien dommage, car à près de 600 €, le panier moyen d'un touriste chinois est l'un des plus élevés, bien plus que celui des Européens. C'est donc un manque à gagner important. À l'image de ce qui se passe dans le monde, le centre de gravité des origines géographiques des touristes venant en France évolue. Sur les 10 dernières années, le nombre de touristes venus de l'Union européenne est resté stable, voire a légèrement diminué, alors que le nombre de visiteurs en provenance des BRIC s'élevait de 3,2 millions de personnes, en hausse de 255%. Et cette tendance va se renforcer au fur et à mesure que ces populations vont avoir les moyens de voyager en Europe. Si l'objectif, c'est bien 100 millions de touristes d'ici 2020, ce sera grâce aux visiteurs des pays émergents, pas avec nos voisins immédiats, avec qui on a déjà fait le plein ou presque. Il faut préparer le terrain, et vite. Car si la France, avec son patrimoine géographique, gastronomique et culturel, a de solides atouts, elle vit en grande partie sur ses acquis. Des acquis qui masquent ses faiblesses en termes d'accueil, de qualité de service et de sécurité.